Alors, je vais essayer avec sans casque, j'espère que vous m'entendrez mieux, parce que c'est vrai que le casque, c'était pas évident, mais j'espère que vous m'entendez mieux sans casque. Je vais essayer de parler mieux que je peux de mon côté. Alors maintenant, vous allez savoir la réponse que je pense du côté de Martin King, le grand retour Martin King de Retro Gaming. Si vous voulez que je vous réponde maintenant, si c'est un business ou plutôt de loisir, est-ce que c'est plus important qu'actuellement pour les fans ou plus côté si c'est important ou pas? Est-ce que pour vous, pour moi aussi, si vous voudrez savoir si c'est un business ou pas? Eh ben, d'un côté, oui, et de côté, non. D'un côté, oui, parce que c'est vrai que bon, c'est le grand retour de Martin King, parce que c'est vrai que ça marche tellement des grands retours de Martin King, de rétro gaming, ça marche énormément grâce à Sega Mega Drive, la mini Mega Drive, la mini NES, et bien sûr maintenant avec la mini Super NES, et bien sûr, et avant qui sort de côté de la mini Atari 2600. De côté, c'est et puis le magazine. Et puis moi, quand je fais le magazine sur Facebook et maintenant sur YouTube, en tant bénévole, on peut dire que c'est du business. Oui, on peut dire ça. Et le côté, non. Hein. Le côté, c'est plus côté de public familial, plus côté indépendant. On peut dire, faut pas, pour moi, dire gros business côté de la mine, de rétro gaming, pour moi, c'est un grand mot. C'est un gros mot qu'il faut pas trop exagérer quand même, parce que le business de rétro gaming est côté sous-inférieur de côté des gros marchés actuellement entre la PS4 et la Xbox One actuellement et bien sûr la Switch. Alors bien sûr qu'on peut dire que c'est du business soi-disant de côté marketing. Moi je suis pas, je fais pas le business. Moi je défends la culture, la liberté d'expression, culture geek et jeux vidéo rétro gaming. Mais je suis bénévole que je fais gratuitement. Mais de mon côté, je me dis carrément qu'il ne faut pas trop exagérer de dire de business. C'est en fait, c'est des bénévoles qui défendent, qui va découvrir la nouvelle jeunesse d'aujourd'hui, qui connaissent pas justement des vieux jeux comme Atari 2600, dans le côté de la Mega Drive, dans les côtés de Sega Master System et de côté de la NES jusqu'à la Super NES, jusqu'à Nintendo 64, jusqu'à la GameCube. Alors, c'est clair qu'on peut dire que, ouais, je trouve que ça fait trop business à propos de ça. Le gros business pour moi, c'est côté le hardcore gamer. Le hardcore gamer, c'est actuellement de côté, plus côté la PS4 et plus côté la Xbox One. Donc la Xbox One X qui va sortir le 7 novembre prochain. Et bien sûr, de côté la PS4 qui va arriver, qui va s'améliorer jour après jour. Évidemment, ça va améliorer à propos de ça. Et il va arriver aussi la PS5 qui va arriver en 2018, normalement environ. Et ça, pour moi, c'est du gros business. De notre côté, de notre part, de côté de plus côté de marketing rétro gaming, pour moi c'est du business, mais que pour moi c'est un grand mot qu'il ne faut pas trop exagérer. C'est plus côté du business, de côté indépendant, plus proche côté familial. C'est comme vous vous abonnez par exemple sur la DSL de la box, vous allez télécharger les jeux qui sont datés, qui sont transférés de côté plus des jeux qui sont déjà sortis, que vous pouvez télécharger sur la téléchargement sur la DSL. En fait, de côté de marketing, que ce soit de côté de retro gaming, que ce soit Sega, que ce soit Nintendo, que ce soit de côté Atari ou plein d'autres, ça c'est un peu genre comme la box. C'est comme la box, mais en version côté console. C'est comme vous avez essayé il y a quelques jours Google Plus, Play Store. Et ben c'est pareil, c'est un jeu, c'était business, mais indépendant qui sont moins chers. Il faut rappeler clairement que les consoles actuellement, ça coûte très cher maximum. Par exemple, on va dire la Xbox One X, la Xbox One X qui sortira le 7 novembre prochain, coûte environ plus de 500 euros qu'il faut écouter, qu'il faut bien comprendre là-dessus. Donc, quand même, on peut dire que le retro gaming sur le marketing du marché est quand même en dessous, inférieur de côté de actuellement avec la Xbox One X et la PS4. Donc il ne faut pas comparer de côté de show business à propos de ça
C'est du business, oui, mais c'est du business qui est quand même moins importante que qu'on voit actuellement de côté du marché entre la PS4 ou entre Sony avec la PS4 et bientôt la PS5 et Microsoft avec le prochain futur de la Xbox One X, la Xbox One X en tout cas qui coûte environ plus de 500 euros. Pour moi, qu'on peut dire quand même, oui, c'est la mini Super NES, il est un peu cher, mais il est quand même, on peut dire 500 euros fois moins cher de côté, au-dessous de côté de Microsoft. Pour moi, la gros business actuellement, c'est Sony et Microsoft qui sont vraiment le gros business du marché. Et Nintendo avec la Switch. Par contre, on peut dire que oui, on peut dire côté le rétro gaming, que ce soit côté de la NES, la Super NES ou bien sûr de côté de la Mega Drive, et puis il risque d'avoir la Mega Drive 2 qui va arriver jusqu'à Atari 2600. Euh, de grand retour. Pour moi, c'est un business qui est plus côté sous-inférieur, plus côté indépendant, hein, quand même, qu'il faut dire carrément à propos de ça. On peut dire business. Moi, j'ai dit oui et non. Oui, c'est business plutôt public familial. Et non, parce que quand même, c'est quand même nostalgique. Parce que rétro gaming, ça veut dire rétro, ça veut dire nostalgique. Et il est quand même moins important de côté actuellement avec en tout cas donc on voit actuellement entre la PS4 et bien sûr la Xbox One X. Maintenant, de côté, qu'est-ce qui est bien aussi, c'est côté mobile. Mais attention, du côté mobile, et quand même, c'est autre part. C'est côté pour la nouvelle génération qui va découvrir, qui ne connaît pas les jeux des zones nostalgiques comme Retro Gaming, comme par exemple Coden Axe, comme Street Rage, ou bien sûr côté Sonic. Mais quand même, c'est reste quand même un jeu indépendant. C'est pas un gros jeu actuellement qu'on voit comme par exemple le prochain Tomb Raider sur la PS4 et la Xbox One X, ou bien sûr on peut dire le prochain de Assassin's Creed qui va arriver sur la Xbox One X qui va arriver très bientôt. Ça, on peut dire que ça c'est côté à part. Maintenant, qu'il faut dire que c'est pour moi ça reste toujours côté bénévole, mais qui défend plus côté la liberté d'expression de culture côté rétro gaming, plus côté de marketing indépendant. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on a passé des beaux souvenirs de jeux vidéo et c'est pour ça que maintenant que je vous répondu à ces questions, c'est pour ça on a passé des beaux souvenirs. Et moi, j'ai passé des beaux souvenirs côté des jeux vidéo, que ce soit côté de la Mega Drive, de la Super Nintendo jusqu'à la GameCube, jusqu'à la Xbox 360. Et donc, qui va arriver le prochain, qui va arriver maintenant, il faut voir qu'est-ce qui va arriver le prochain qui va arriver. Moi, je rêve le prochain qui va arriver, c'est la mini Nintendo 64. Qu'est-ce que ça va donner à propos de ça? Et c'est pour ça que la prochaine de Nintendo, la mini Nintendo 64, ça va être vraiment quelque chose de très intéressant. Mais ça, c'est d'autres histoires. Voilà, si vous aimez ma réponse, la question que vous pensez, c'est que c'est trop le marketing, le grand retour marketing de rétro gaming et du business ou pas, vous marquez Filet Tongmo et vous regardez Ultra Geek spécial, la mini Super NES. À ce soir pour le grand retour de cœur de Walt Disney et à 19h, c'est Radio Vidéo Ultra Club Urbaine US Hip Hop Rap et Funk. Et donc on se retrouvera ce soir à 19h. Merci à vous tous et je vous dis à tout à l'heure pour le prochain épisode de la vidéo de Fidèle, Culture Geek ou musique ou le cœur Walt Disney. Salut et à tout à l'heure. Je vais m'acheter la Super Nintendo. C'est maintenant.